Je vous retrouve pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, bonjour. Les activités socio-économiques reprennent timidement dans plusieurs villages des groupements de Binza, au territoire de Rutshuru, quelques jours après leur occupation par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais en chefferie de Bouicha. Ici, il faut préciser qu'il s'agit par exemple des cités frontalières d'Ishasha et Nyamilima où ces terroristes n'ont rencontré aucune résistance. Toutes les portes de boutiques, shops et kiosques sont ouvertes et les activités se déroulent normalement car la plupart des habitants ne se sont pas déplacés. Vous suivra un reportage complet dans l'actualité du jour. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, a exprimé la détermination de l'armée congolaise à récupérer tous les territoires perdus lors des récentes offensives des groupes armés. Il précise et il déclare que les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées à faire face aux agresseurs et à restaurer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. À Goma, la matinée de ce lundi 5 août 2024 a été marquée par des manifestations dans la commune de Karisimbi où des jeunes en colère ont exprimé leur mécontentement face à l'insécurité persistante. Les activités ont été paralysées suite à cette manifestation de la matinée aux environs des 6 heures. Le bâtonnier du barreau de la province du Nord Kivu, maître Félicien Itimana, a été conduit à sa dernière demeure ce lundi au cimetière du Makao. La ministre des Droits humains Chantal Tchambou Mwavita séjourne en séjour de travail au Nord Kivu, a pris part à l'audience publique et solennelle des serments organisés par le barreau de la province du Nord Kivu. Messieurs, dames, moi et vous, on va se retrouver dans la deuxième partie pour la suite de l'actualité du jour. Commençons l'actualité du jour. Les activités socio-économiques reprennent timidement dans plusieurs villages du groupement des Binza en territoire de Rutshuru quelques jours après leur occupation par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais en chefferie de Bouicha, comme nous dit ici Ronelin Tibonera. C'est le cas par exemple des cités frontalières d'Ishasha et de Nyamilima où ces terroristes n'ont rencontré aucune résistance de la part des Wazalendo. Toutes les portes de boutiques, shops et kiosques sont ouvertes et les activités se déroulent normalement car la plupart des habitants ne se sont pas déplacés. D'après certaines sources dans cette partie des Rutshuru, certains habitants qui avaient fui en raison de la présence de ces agresseurs commencent à regagner leur domicile depuis dimanche 4 août 2024, dès Kiseguro jusqu'à Ishasha où les rebelles se sont arrêtés. Ceux qui s'étaient réfugiés dans le pays voisin sont également de retour depuis ce matin à Ishasha. Contact à ce sujet, le délégué du gouverneur de la cité d'Ishasha, Célestin Semivumbi, est resté injoignable. D'autres sources dans la région rapportent que les résistants Wazalendo sont toujours visibles aux alentours de cette cité frontalière sur la route Ishasha-Nyakakoma, en plein parc national de Virunga, afin de faire face et de barrer la route à l'ennemi qui, à tout moment, pourrait avancer vers cette localité lacustre. Signalons qu'une panique est observée à Nyakakoma suite à l'occupation d'Ishasha par le M23. L'armée réagit vite à cette progression du M23. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, a exprimé sa détermination, la détermination de l'armée congolaise à récupérer tous les territoires perdus face aux récentes offensives des groupes armés. Dans une déclaration faite lors de la commémoration du génocide à Kisangani, il a souligné l'engagement de l'armée à faire face aux agresseurs et à restaurer l'intégrité territoriale du pays. Il a dit, je cite ici, « Quel que soit ce qui se passe aujourd'hui sur les terrains, l'armée est déterminée à en découdre avec l'agresseur et à récupérer tous les espaces perdus », a déclaré le général Sylvain Ekenge. Il a ajouté, nous avons identifié les problèmes qui rongeaient l'armée aujourd'hui. Nous sommes fiers de vous dire que l'armée est déterminée à récupérer les espaces perdus. Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions accrues dans l'est du pays où les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées dans des combats intenses contre différents groupes rebelles, notamment la M23 qui a récemment pris le contrôle de plusieurs villages dans la région de la province du Nord Kivu.
Les combats ont provoqué une crise humanitaire majeure, forçant des milliers de civils à fuir leur foyer. Le général Sylvain Ekenge a rassuré que le FARDC sont en train de surmonter les défis internes qui ont affaibli leur capacité opérationnelle. Il a dit: nous avons identifié les problèmes qui rongent l'armée. Il faut dire que les forces armées de la République démocratique du Congo ont intensifié leurs opérations militaires dans les zones affectées par le combat avec l'appui logistique et stratégique de leurs partenaires internationaux. Le gouvernement congolais a également lancé des appels à la communauté internationale pour un soutien accru dans la lutte contre les groupes armés qui déstabilisent la région. Parlons de la question de la ville du Goma. La matinée de ce lundi a été marquée par des manifestations. D'abord dans la commune de Karisimbi, où des jeunes en colère ont exprimé leur mécontentement face à l'insécurité persistante. Les activités ont été paralysées suite à ces manifestations commencées dès 6 heures du matin, lorsque des groupes de jeunes ont érigé des barricades sur la route de Kilijoué vers Mutinga jusqu'à Afiabora. Les manifestants ont exigé que le gouvernement prenne des mesures concrètes pour instaurer la paix et protéger les citoyens. Un manifestant s'exprime ici. Niko kusema juu insécurité ndio maana mnaona leo vijana tena vinalamuka vinatia mambo barabara. Population inakatala insécurité ndani ya commune ya Karisimbi. Tunaambia gouvernement angalie vile tajimpliquer mwe dossier dans l'urgence. Juu watu wanakufa usiku na mchana. Masasi iko na njalia partir à 17h. Courant de merode kuna krena kwa insécurité kwenda partir à 17h na rudia mpaka xita. A partir à 21h kuendelea. Tunaambia maire de la ville angalie vile batapatia watu security na gouverneur. Tunapenda amani, tunapenda security. Adui atusumbue gouvernement tuime amani. Na tunomba état de siège toke dans l'urgence. Tunaambia monsieur Félix kama peine pour état de siège a démissionner mbele wakati. Population tushimame kama mtu mmoja tuangalie vile tutajilibere. Kama tujilibere hatutawezaka kujitosha ndani ya hii vitu vyenye gouvernement kwa tutiamu. Population tushimame kama mtu mmoja tutapiganisha. Cependant, certains habitants ont critiqué la méthode de barricade de route, affirmant que cela ne mène à aucune solution durable. D'ailleurs, je vous propose de les suivre. Ewane vilianza ma 6 heures, tulikutana tuanza tia maibu barabara, tukauliza wale wale tia maibu, tunauliza ni greve ya nini? Aseo waliwa watu kumashengo. Njoo na wako wanafaa greve. Ase vraiment watu wanateseka sana, kuuawa wanauawa sana. Bowe walikia itosha ni wa polisi bo peke nje walikia tena na konfu nje wakaanza ambia population itoshe majiu. Bo ndeza ambia wale wanafanya vile juu kutele maibu barabara ya kwa kuleta nje solution. Ndio wanavifanyaga kila siku na tutapata solution. Na baba kwa wanavifanya wanaenda kwanza banapasha wakubwa. Wanawauliza kama bilikuwa yeye na bilianza hivi. Mimi ile kulamuka tu anatia maibu haiko bien. Vraiment tunaomba tu mkubwa atutilie security. Ile tu kwanza njoo ya maana. Vraiment kwa tu security yote vitaisha. Jinangu Christophe Muindo Ndekeningi. Walisia maibu baba parce que ditoke kuko ba jeune be baliuwa mu quartier Majengo. Sur ces populations ikishakuwa na colère balitia maibu barabara. En fait, gouvernement tu recommandé il prend très vite au sérieux. Il prend très ma responsabilité zao. Sasa kisi muzazi anaweza chunga watoto wake. Ndio kile kitu ile ndio message tunaweza laisser ku gouvernement en fait. Bon en fait, kulomba kitu mu manière ya kugreve bon ni mzuri kwa fait kwanza. Juu ni droit iko constitutionnel. Greve iko reconnu mu constitution. Mais aussi kuko greve zinapishana sana. Kuko wanafaa greve mu manière iko mbaya, mafunga barabara, wanalumiza wengine. Haiko ditu manière ya mzuri ya kurevendiquer droits zetu. Mais tunaweza jirentre ku bureau sipa ya gouverneur ou soit de kwa maire de la ville tunampresenter ka yetu na pale anaweza kupatia réponse zeziko za mzuri sana. Hapa tuko Katoi. Maana ni wajene njoo bebe alikia tia majiwa hapa mbarabara. Wanahuzunika gizi watu wiko naendelea kukufa sama nyama. Jubusiku leo tena waliua mwingine papa huku yulu ngambo akili jiwe. Njoo waliona hapana wana exagere. Njoo omwe ba fake greve. Njoo vile greve ilikuwa usubuhi. Ile nao walisema base ba jene walifungiwa me nilikuwa siasikia. Leo njoo nilisikia sasa.
Penye kopale se tunaomba tu presida tu ajikazi atusaidie vraiment juu tumeteseka. Jinangu ni Maska Solange. Le bâtonnier du barreau du Nord Kivu, maître Félicien Itimana, a été conduit à sa dernière demeure, c'est lundi, au cimetière de Macao. La ministre des Droits humains, Chantal Chambou Movita, en ce jour de travail au Nord Kivu, a pris part à l'audience publique et solennelle de déliement des serments organisés par le barreau du Nord Kivu en l'honneur du regretté bâtonnier. Avant de se rendre au cimetière, la ministre a signé les registres de condoléances et a déposé une gerbe de fleurs devant la dépouille de Maître Itimana. Maître Itimana est devenu le deuxième bâtonnier du prestigieux barreau du Nord Kivu, un poste qu'il a occupé avec honneur jusqu'à sa disparition le 30 juillet 2024. Il laisse derrière lui un héritage marqué par son engagement pour la justice et son dévouement envers la communauté. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.